Le dictateur russe Vladimir Poutine a répondu à Donald Trump à son ultimatum et a déclaré qu'il était sûr de la victoire dans la guerre contre l'Ukraine. Le dictateur Poutine est convaincu que le front ukrainien s'effondrera dans 2 à 3 mois, c'est pourquoi il peut ignorer l'ultimatum de Trump. Il estime qu'il est possible de supporter encore un peu toutes ces sanctions et droits de douane, puis de nouvelles conditions apparaîtront sur le terrain et pour les négociations. Selon Reuters, ce sont de telles absurdités que l'état-major de l'armée russe a raconté à Poutine en lui disant que bientôt ils allaient s'emparer des 4 régions ukrainiennes à l'est et au sud du pays. Et alors on pourra déjà discuter de quelque chose avec l'Ukraine et Trump. Comme l'écrit Reuters, Poutine estime qu'il est en train de gagner. C'est pourquoi il considère les sanctions américaines avec scepticisme. Des sources au Kremlin reconnaissent également que les négociations à Istanbul ne servent qu'à détourner l'attention, à l'exception des questions humanitaires. Cette position obstinée et insensée est comprise par Donald Trump, et aujourd'hui il a publiquement expliqué comment il compte arrêter le dictateur Poutine. Je m'appelle Alexei Petchii. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout, de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, l'agence Reuters, citant des sources au Kremlin, écrit que Poutine ne se soumettra probablement pas à l'ultimatum de sanctions du président, dont le délai expire ce vendredi, et qu'il maintient l'objectif de la prise totale des 4 régions d'Ukraine. Je vous rappelle que Trump a menacé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie et d'appliquer des droits de douane de 100% aux pays qui achèteront du pétrole russe, dont les plus grands sont la Chine et l'Inde. Et si Poutine ne consent pas à un cessez-le-feu dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Selon 3 sources proches des discussions au Kremlin, la détermination de Poutine à poursuivre ses actions est dictée par sa conviction en la victoire de la Russie et par son scepticisme quant à l'impact réel de nouvelles sanctions américaines. Après des vagues successives de sanctions économiques pendant 3 ans et demi de guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Mais comme l'écrit Reuters, le dictateur russe ne veut pas fâcher Donald Trump et comprend qu'il risque peut-être de manquer sa dernière chance d'améliorer les relations avec Washington et l'Occident, mais ses objectifs militaires lui semblent plus importants. L'objectif de Poutine, comme l'écrit Reuters, est de s'emparer complètement des régions ukrainiennes, en particulier des oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, puis seulement d'entamer des négociations sur un accord de paix. Ce n'est qu'après la prise de ces 4 régions que Poutine pourra annoncer aux troupeaux russes que les objectifs de la guerre ont été atteints. Je vais maintenant citer une phrase intéressante de Reuters, qui explique pourquoi Trump a soudainement réduit les délais pour Poutine de 50 jours, comme vous vous en souvenez, à 10, citation. Selon la première source, le processus de négociation actuel, au cours duquel les négociateurs russes et ukrainiens se sont rencontrés 3 fois depuis le mois de mai, n'est qu'une tentative de Moscou de convaincre Trump que Poutine ne rejette pas la paix. Ajoutant que les négociations n'ont aucun contenu réel, à l'exception des discussions sur les échanges humanitaires, la Russie a déclaré qu'elle était sérieusement engagée à parvenir à une paix durable lors des négociations, mais que le processus était compliqué par un écart trop important entre les positions des parties. Les exigences déclarées par Moscou incluent le retrait complet des troupes ukrainiennes de 4 régions, ainsi que la reconnaissance par Kiev de son statut de neutralité et la limitation de la taille de ses forces armées. L'Ukraine a rejeté ces exigences. Et Donald Trump, qui a autrefois loué Vladimir Poutine et promis la perspective d'accords commerciaux avantageux entre la Russie et les États-Unis, exprime dernièrement une impatience croissante à l'égard de la dictature russe. Il s'est plaint de ce qu'il a qualifié de délire de Vladimir Poutine et a qualifié les bombardements incessants de Kiev et d'autres villes ukrainiennes par la Russie d'odieux. Le Kremlin a déclaré avoir pris note de la déclaration de Donald Trump, mais a refusé d'y réagir. Après cela, Donald Trump a décidé de fournir des armes à l'Ukraine par l'intermédiaire de partenaires européens. Et voici ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Anna Kelly, je cite « Le président Donald Trump veut arrêter les tueries. C'est pourquoi il vend des armes américaines aux membres de l'OTAN et menace Vladimir Poutine de lourds droits de douane et de sanctions s'il ne consent pas à un cessez-le-feu. »
Néanmoins, au Kremlin, on affirme que Vladimir Poutine serait soi-disant préoccupé par la récente détérioration des relations avec les États-Unis d'Amérique. Vladimir Poutine garde toujours l'espoir que la Russie pourra redevenir amie avec l'Amérique et commercer avec l'Occident, et il s'inquiète de l'irritation de Donald Trump. Cependant, Vladimir Poutine ne pense pas que ce soit le bon moment pour mettre fin à la guerre. Selon des sources de Reuters, le Kremlin est convaincu qu'il pourra finalement s'emparer des 4 régions ukrainiennes. Et sinon, ils veulent au moins tirer le maximum de l'offensive estivale de l'armée russe. Et voici un point important. Selon Blackbird Group, un centre finlandais d'analyse militaire. Au cours des 3 derniers mois, l'Ukraine a effectivement subi certaines des plus grandes pertes territoriales depuis le début de cette année, y compris 502 km² en juillet. Et l'état-major général de l'armée russe a informé Poutine que le front ukrainien s'effondrerait sûrement dans 2 ou 3 mois. Donc il vaut mieux attendre encore un peu. Mais il y a aussi une autre étude. Les succès récents de la Russie restent relativement insignifiants d'un point de vue purement territorial. Depuis le début de l'année dernière, la Russie n'a capturé que 5000 km² du territoire ukrainien, ce qui représente moins de 1% de la superficie totale du pays. Selon un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion basé à Washington. De plus, la plupart des analystes et, ce qui est important, même les correspondants militaires russes reconnaissent que les troupes de Moscou sont déjà embourbées lors de l'actuelle offensive estivale dans des zones où le relief du terrain et la densité urbaine offrent un avantage plus important aux forces armées ukrainiennes. C'est pourquoi la progression ultérieure a fortement ralenti. D'un autre côté, la menace de sanctions de Donald Trump était douloureuse et désagréable, mais pas catastrophique. En effet, au Kremlin, on estime avec assurance que Trump finira par reculer. Oui, il va mettre la pression maintenant, mais le 8 août, il fera des concessions. Ils disent que Trump a déjà menacé auparavant, mais ensuite il n'a rien fait ou il a changé d'avis. De plus, il est difficile d'imaginer que la Chine arrête d'acheter du pétrole russe sur ordre de Trump, et que ces actions pourraient avoir l'effet inverse, provoquant au contraire une hausse des prix du pétrole. C'est du moins ce qu'on espère fortement au Kremlin. Bien que, suite aux précédentes séries de sanctions, les exportateurs russes de pétrole et de gaz aient sérieusement souffert de la baisse de leurs revenus. Et les investissements étrangers directs en Russie ont diminué de 63% l'année dernière. Ce sont les données du rapport de l'Organisation des Nations Unies sur le commerce mondial. Reuters écrit ensuite, je cite, « Premièrement, une source russe a souligné que Poutine, en poursuivant le conflit, ignore les propositions des États-Unis faites dès mars, selon lesquelles Washington lèverait les sanctions américaines en échange de son accord pour un cessez-le-feu complet. Il reconnaîtra l'appartenance de la Crimée à la Russie, annexée à l'Ukraine en 2014, et confirmera de fait le contrôle de la Russie sur les territoires occupés par ses troupes depuis 2022. La source a qualifié cette proposition de chance fantastique, mais a souligné qu'il est beaucoup plus difficile d'arrêter une guerre que de la commencer. Et aujourd'hui, Donald Trump a apparemment enfin compris que Poutine est une créature folle, une sorte d'engendrement avec qui il n'y a aucun sens à négocier tant qu'il a la possibilité de faire la guerre. Selon Trump, le dictateur russe Vladimir Poutine voudra arrêter les tueries si les prix du pétrole chutent brusquement. Voici la citation de Trump. Poutine arrêtera de tuer des gens si nous faisons baisser les prix de l'énergie de $10 de plus par baril. Il n'aura pas le choix, parce que son économie équivalente est dans un état déplorable. Eh bien, la date limite de Trump arrive déjà le 8 août à la fin de cette semaine. Eh bien, voyons sa détermination à punir la Russie. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Tous les liens et les informations pour savoir comment le faire se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous remercie pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.